Utah, Omaha ou encore Juno Beach, les plages normandes sont la mémoire du débarquement du 6 juin 1944. Vont-elles aussi devenir le thème d'une attraction touristique ? Utah, Omaha ou encore Juno Beach, les plages normandes sont la mémoire du débarquement du 6 juin 1944. Vont-elles aussi devenir le thème d'une attraction touristique ? Utah, Omaha ou encore Juno Beach, les plages normandes sont la mémoire du débarquement du 6 juin 1944. Vont-elles aussi devenir le thème d'une attraction touristique ? Une idée qui fait bondir certains habitants, comme Maxi Croze. Pour elle, une simple balade sur la côte raconte déjà le jour J. Une idée qui fait bondir certains habitants, comme Maxi Croze. Pour elle, une simple balade sur la côte raconte déjà le jour J. Une idée qui fait bondir certains habitants, comme Maxi Croze. Pour elle, une simple balade sur la côte raconte déjà le jour J. Là, vous pouvez imaginer les engins, vous pouvez sentir vraiment. Et ça, vous ne pouvez pas sur une estrade de 700 personnes dans une salle de spectacle. Là, vous pouvez imaginer les engins, vous pouvez sentir vraiment. Et ça, vous ne pouvez pas sur une estrade de 700 personnes dans une salle de spectacle. Là, vous pouvez imaginer les engins, vous pouvez sentir vraiment. Et ça, vous ne pouvez pas sur une estrade de 700 personnes dans une salle de spectacle. À quoi ressemblera le nouveau projet ? Voici les rares images qui ont jusqu'ici été dévoilées à la presse. À quoi ressemblera le nouveau projet ? Voici les rares images qui ont jusqu'ici été dévoilées à la presse. À quoi ressemblera le nouveau projet ? Voici les rares images qui ont jusqu'ici été dévoilées à la presse. Elle laisse entrevoir une installation de grande ampleur, avec écran géant, gradins et des centaines de places. Elle laisse entrevoir une installation de grande ampleur, avec écran géant, gradins et des centaines de places. Elle laisse entrevoir une installation de grande ampleur, avec écran géant, gradins et des centaines de places. On ignore pour l'heure tout de sa taille et de son organisation exacte. La retraitée, à la tête d'un collectif de protection du patrimoine, craint déjà un parc à grand spectacle sur le modèle du Puy du Fou. On ignore pour l'heure tout de sa taille et de son organisation exacte. La retraitée, à la tête d'un collectif de protection du patrimoine, craint déjà un parc à grand spectacle sur le modèle du Puy du Fou. On ignore pour l'heure tout de sa taille et de son organisation exacte. La retraitée, à la tête d'un collectif de protection du patrimoine, craint déjà un parc à grand spectacle sur le modèle du Puy du Fou. La chose que je redoute le plus, c'est qu'on utilise la mort, la souffrance, comme moyen de faire venir du monde qui doit payer pour les frissons et pour l'émotion. La chose que je redoute le plus, c'est qu'on utilise la mort, la souffrance, comme moyen de faire venir du monde qui doit payer pour les frissons et pour l'émotion. La chose que je redoute le plus, c'est qu'on utilise la mort, la souffrance, comme moyen de faire venir du monde qui doit payer pour les frissons et pour l'émotion. Un comité d'historiens est associé au projet. Pour les producteurs, tout sera fait pour respecter la mémoire des victimes. Un comité d'historiens est associé au projet. Pour les producteurs, tout sera fait pour respecter la mémoire des victimes. Un comité d'historiens est associé au projet. Pour les producteurs, tout sera fait pour respecter la mémoire des victimes. Pour nous, c'est une évocation extrêmement respectueuse du débarquement. On va se servir de techniques modernes, également d'images d'archives, recontextualiser le débarquement. Au mémorial
Pour nous, c'est une évocation extrêmement respectueuse du débarquement. On va se servir de techniques modernes, également d'images d'archives, recontextualiser le débarquement. Pour nous, c'est une évocation extrêmement respectueuse du débarquement. On va se servir de techniques modernes, également d'images d'archives, recontextualiser le débarquement. Donc à aucun moment ça peut être pour nous ni un Puy du Fou, ni encore moins un parc d'attractions. Ce n'est pas un sujet de parc d'attractions. Donc à aucun moment ça peut être pour nous ni un Puy du Fou, ni encore moins un parc d'attractions. Ce n'est pas un sujet de parc d'attractions. Donc à aucun moment ça peut être pour nous ni un Puy du Fou, ni encore moins un parc d'attractions. Ce n'est pas un sujet de parc d'attractions. Avec ses nombreux sites historiques, la région accueille déjà chaque année des millions d'Américains et d'Européens dans ses 55 lieux de mémoire. Avec ses nombreux sites historiques, la région accueille déjà chaque année des millions d'Américains et d'Européens dans ses 55 lieux de mémoire. Avec ses nombreux sites historiques, la région accueille déjà chaque année des millions d'Américains et d'Européens dans ses 55 lieux de mémoire. Des personnalités locales soutiennent le projet. C'est le cas du président du comité du débarquement. Il y voit l'occasion de toucher les nouvelles générations. Des personnalités locales soutiennent le projet. C'est le cas du président du comité du débarquement. Il y voit l'occasion de toucher les nouvelles générations. Des personnalités locales soutiennent le projet. C'est le cas du président du comité du débarquement. Il y voit l'occasion de toucher les nouvelles générations. Aujourd'hui, l'emplacement du parc se joue entre deux villes normandes, Bayeux dans le Calvados et Carentan dans la Manche. Aujourd'hui, l'emplacement du parc se joue entre deux villes normandes, Bayeux dans le Calvados et Carentan dans la Manche. Aujourd'hui, l'emplacement du parc se joue entre deux villes normandes, Bayeux dans le Calvados et Carentan dans la Manche. Aidé par ses fils et ses petits-fils, Jack Larson pose le pied sur le sable. Aidé par ses fils et ses petits-fils, Jack Larson pose le pied sur le sable. Aidé par ses fils et ses petits-fils, Jack Larson pose le pied sur le sable. « 75 ans après avoir débarqué à Omaha. 75 ans après avoir débarqué à Omaha. 75 ans après avoir débarqué à Omaha. Ce matin-là, Jack Larson sort le dernier de sa barge. Devant lui, les hommes de la première vague. Ce matin-là, Jack Larson sort le dernier de sa barge. Devant lui, les hommes de la première vague. Ce matin-là, Jack Larson sort le dernier de sa barge. Devant lui, les hommes de la première vague. Jack Larson a toujours voulu retourner en Normandie. Ses amis ont lancé une collecte de fonds sur Internet. Jack Larson a toujours voulu retourner en Normandie. Ses amis ont lancé une collecte de fonds sur Internet. Jack Larson a toujours voulu retourner en Normandie. Ses amis ont lancé une collecte de fonds sur Internet. Dans le cimetière d'Omaha, 9387 tombes et lui le survivant. Dans le cimetière d'Omaha, 9387 tombes et lui le survivant. Dans le cimetière d'Omaha, 9387 tombes et lui le survivant. La gratitude de Jack au cours de ce qui sera, sans aucun doute, son deuxième et dernier voyage en Normandie. La gratitude de Jack au cours de ce qui sera, sans aucun doute, son deuxième et dernier voyage en Normandie. La gratitude de Jack au cours de ce qui sera, sans aucun doute, son deuxième et dernier voyage en Normandie.